نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الرحمن بن الشبر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع. Je viens de réciter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous interdit d'imiter et d'agir comme un oiseau et un animal lorsqu'on fait le sijda, lorsqu'on se prosterne dans la salat. La première chose qui nous interdit, c'est naqratil ghurab, c'est-à-dire d'imiter le corbeau lorsqu'il picore sa nourriture. Vous avez sûrement remarqué que lorsque le corbeau picore et prend sa nourriture, eh bien, il le fait d'un coup de bec. Eh bien, en nous interdisant de faire le sijda de cette façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre qu'on ne doit pas agir dans le sijda comme le corbeau, comme la béquille du corbeau. C'est-à-dire, à peine si on a posé le front dans le sijda, et à peine si on a lu 3 fois posément Subhana Rabbiyal A'la, parce que c'est une formule qui mérite d'être méditée et réfléchie. Lorsqu'on dit Subhana Rabbiyal A'la, on fait les éloges d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pureté à celui qui est sublime, qui est suprême. Donc on doit prendre le temps de bien faire le sijda et de ne pas faire comme le corbeau picore et béquette lorsqu'il se nourrit. Et cette interdiction-là concerne les hommes et les femmes. Par contre, la deuxième interdiction, c'est iftirash as-sab'. Lorsqu'on fait le sijda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'agir comme les félins, et plus particulièrement comme le chien, parce que dans une autre version des hadiths, il est dit imbisatul kalb, c'est-à-dire de ne pas faire le sijda de telle sorte que nos 2 avant-bras touchent le sol, comme le chien lorsqu'il est allongé, alors il étend ses pattes par terre. Eh bien, de ne pas agir comme le chien. Donc, de ne pas faire le sijda rapidement, comme le corbeau, et de ne pas poser les 2 avant-bras sur le sol, comme le chien ou comme les félins, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la première interdiction concerne les hommes et les femmes, mais la deuxième interdiction ne concerne que les hommes. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de mettre en pratique, c'est-à-dire de ne jamais plus faire rapidement le sijda, mais de faire de façon posée, et deuxièmement, d'élever nos coudes et nos avant-bras du sol et ne pas les poser sur le sol pour les hommes, bien sûr. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.